Alors, nous venons à peine d'assister à la fin de la 3e journée du tournoi de l'UNIFAC organisé par le Cameroun, opposant les U17 des Panthères du Gabon et bien évidemment les U30 des Lions indomptables du Cameroun, les organisateurs. Donc bien évidemment, le match s'est achevé sur un score de 7-1 en faveur des Camerounais. Et de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on réellement? Quand on compare les deux équipes, même vous-même les Camerounais, vous savez très bien que il y a un déséquilibre morphologique entre deux équipes. Il y a un contraste, il y a un déséquilibre. Pas seulement que pour notre équipe du Gabon, mais comparé à toutes les autres équipes du tournoi, la différence physique est énorme. Prenons seulement le cas de votre gardien. Regardez votre gardien. Rien que votre gardien, il est 2 fois plus âgé que tout le corps arbitral réuni. Regardez-le. Regardez. Et là, ils disent qu'il est né en 2008. Lui, là, il peut avoir 17 ans. Le gardien, là, il a au moins 5 ans de plus que moi. Regarde les mandibules du gars. On se demande comment la formation de vos jeunes joueurs au Cameroun se fait. Quoi, pour votre formation, vous tournez le béton, vous tapez le sable, ou bien chez vous, à partir de 8 ans, les jeunes soulèvent 4 briques de vin en même temps. Ou bien vous, pour la formation, vous faites creuser les fosses à main nue à vos jeunes là. Et c'est une vraie mascarade tout ça. Et puis je vois les gars, ils marquent, ils sont contents, ils vont célébrer. Vous célébrez quoi? Vous célébrez les buts contre vos petits frères. Hein? Pourquoi c'est toujours vous, les Camerounais, qu'on pointe du doigt quand il s'agit des critères d'âge? Pourquoi c'est toujours vous? En plus, c'est organisé chez vous, donc mieux prenez seulement la coupe là, vous rentrez chez vous avec. Et c'est tout à fait normal que nos petits frères encaissent un score fleuve parce que ils sont tellement innocents encore. Ça se voit clairement qu'ils sont en pleine croissance, donc leurs os n'ont pas fini de se développer. Les gens ont crié sur mon petit Hondo, le dossier 7 qui a raté le penalty. Mais comment marquer un penalty avec un gardien qui prend toute la place des goals? Il va marquer comment? Regardez notre gardien du Gabon, il n'a même pas 17 ans. Le petit est noyé dans son maillot. Il est noyé, il est petit. Quand il se met au centre du goal, il y a tellement d'espace en fait. Même quand notre gardien fait un dégagement depuis les goals, la balle arrive difficilement au milieu de terrain. Parce qu'il n'a pas encore assez de force de frappe dans les jambes. Le dossard numéro 3 du Cameroun, ça c'est les vendeurs de soya. C'est les vendeurs de soya. Vous nous emmenez les gars de première division pour venir jouer à les enfants. Votre dossard numéro 9 là, ça c'est un grand. Le corsage commence ici. Donc tout ça c'est le front. Tu sens que c'est un gars qui a vécu à Bamenda. J'ai vu le gars crier, la veine sort ici, la veine, ça sort ici, ça descend, ça va dans le dos. Ça c'est quelqu'un qui est né en 2008. Petit des Panthères là, ne vous inquiétez pas. Vous avez très bien joué, vous avez montré un très beau visage et vous avez été orgueilleux. Vous avez joué face à vos grands frères, mais le football qu'on a vu, c'est digne de votre âge. Donc continuez à bosser, n'ayez pas honte, il ne faut pas pleurer. Il ne faut même pas suivre les mécaniciens camerounais là. Cameroun Gabon, 7-1. Tu vois, l'autre jour, les U17 camerounais ont tapé la RSA ici 9-0. Le coach est venu commencer à pleurer qu'ils sont trop vieux, ils sont trop vieux. Mon ami, on te dit que le Cameroun est une nation de football depuis des années. On ne fait pas exprès. On produit des talents, on produit des génies. C'est pas nous qui faisons. Voilà. Les un but là, c'est parce qu'on les a même laissés, hein. On leur a dit que bon, on a eu pitié de Dieu que c'est quand même l'Afrique. Il faut pas les humilier comme ça. Attends. Ouais, même la Côte d'Ivoire, dans la compétition, si. C'est comment tomber sur elle. Ça sera 12-1, 12-1, ou 12-0 même. Voilà. C'est que nous sommes le continent, comme on dit là. Le football est né chez nous. Oh. Vous voyez comment nos enfants, nos petits jouent comme ça, non? Imaginez les vieux. Imaginez les grands. Rendez-vous au Maroc. Vous allez voir. En tout cas, les Camerounais abusent toujours avec leur âge. Ils abusent trop avec leur âge, les Camerounais. En ce moment, il y a un tournoi de U17 qui se déroule au Cameroun. Et voici l'équipe que le Cameroun a ramenée. L'équipe U17 du Cameroun. Regardez bien, c'est ça. Et voici nos U17, nos moins de 17 ans. Regardez bien. Hein, vous avez vu, non? Pour nous, on voit bien que c'est des enfants. Pour nous, on voit bien qu'ils ont moins de 17 ans. Regardez bien leur visage. C'est des enfants et tous. Par contre, l'équipe du Cameroun, les U17 du Cameroun, franchement, on a demandé d'envoyer les joueurs de moins de 17 ans et ils envoient des joueurs de moins de 30 ans. Franchement, moi je vous dis, hein, ces joueurs ici n'ont pas moins de 17 ans. Ils ont maximum 25 ans. Déjà en commençant par leur gardien. Regardez bien leur gardien. Hein? Vous allez me dire que lui ici, il a 16 ans. Ou bien il a 15 ans. Lui, il a le gardien ici. Regardez, c'est lui-ci. C'est lui-ci, il est le vieux ici. Vous allez me dire qu'il a moins de 17 ans, qu'il a 16 ans, il a 15 ans. Franchement, les gars, il faut nous respecter quand même. Il faut nous respecter. On n'est pas des aveugles, on voit tout quand même. U17, U17, regardez bien U17 quand même. Non, il faut nous respecter. Hein. Le Cameroun exagère toujours dans les âges. Ils exagèrent toujours. Hein? C'est toujours les Camerounais dans l'histoire des âges, des faux âges. C'est toujours les Camerounais. Bon, le match c'est tout à l'heure. Mercredi d'aujourd'hui à 13 h. Gabon contre le pays organisateur, le Cameroun. Et regardez un peu nos joueurs.
Parce que je vous jure, si on ne perd pas 10, c'est que c'est pas moi. Félicitations aux petits. Hein. Félicitations aux petits. 9-0 la Centrafrique, 7-1 pour les petits. Joli but pour le petit Gabonais. Frappe pied gauche, crochet. Félicitations au coach Tango. Bon travail, les petits sont bons. Ils sont venus. En vrai, moi c'est juste le Cameroun. Si vous êtes vrai dans vos dires que c'est leur réel âge, tant mieux. On reste fair play. Le foot continue. Bonne canne à vous. Et puis voilà quoi. Je sais plus quoi vous dire. Seul Dieu connaît la vérité dans tout ça. Ben, dans les Gabonais, voici le gardien de l'équipe nationale du Gabon, des U17. Ben, les Gabonais, donc, vous êtes parti ramasser les pygmées. Parce que ne voyez pas le petit ici comme ça, c'est pas un enfant, hein. Ça, c'est pas un enfant, c'est un pygmée. Parce que ici en Afrique, le Gabon, c'est le peuple qui a le plus de pygmées. Oui, et nous tous on connaît qui sont les pygmées. Les pygmées sont des populations de très petite taille qui vivent de la pêche et de la cueillette, ou qui sont nombreux au Gabon là-bas. Donc, comme les Centrafricains se sont plaints que les U17 du Cameroun sont âgés, vous êtes partis ramasser les pygmées. Pourtant, nous tous on connaît l'histoire des pygmées. Les pygmées sont comme les tortues. Un pygmée peut vivre en moyenne 400 ans sur Terre. Oui, donc le petit que vous voyez c'est là, s'il n'a pas moins, de 22 ans. Ça, c'est un 22 ans. Oui. Donc, n'ayez pas pitié d'eux. Les Gabonais. Après, quand on va vous battre, on va vous fracasser, vous allez venir dire qu'on est méchant, on est méchant. Allez toujours ramasser les pygmées, vous venez mentir des gens. Vous êtes des gros menteurs. Les amis, c'est incroyable ce qui se passe en ce moment. C'est incroyable. Vous voyez l'équipe derrière moi là, c'est les U17 du Cameroun. Ils ont battu la Centrafrique 9-0. Je dis bien 9-0. Le coach centrafricain et certains centrafricains disent que ceux-là, ils sont pas des enfants. Ils disent que ceux-là, ce sont pas des enfants. Qu'ils peuvent avoir, il y a un monsieur mec qui a dit ceux-là, ils peuvent avoir 25 ans. Et le monsieur a dit encore que quand le gardien camerounais dégage le ballon de sa surface, ça peut même arriver jusqu'à la surface du gardien de la Centrafrique. Que ça, c'est pas un enfant de 15 ans, 16 ans, il ne peut pas faire ça. En tout cas, ils doutent, ils sont quand même dans le doute du vrai âge de ces joueurs, de ces jeunes joueurs derrière moi. Mais sincèrement, ça fait honte. Dans l'équipe camerounaise, c'était vieille. Hein? Trop vieux. Trop vieux. Ce ne sont pas des enfants de 15 ans, 16 ans qui jouent là. Ce sont de vieux joueurs. Peut-être des vieux même 25 ans. Hein? Regarde même le dégagement des gardiens de but. De sa surface, ça tombe de l'autre surface. Un enfant de 16 ans peut faire un dégagement comme ça. C'est normal. On comprend pourquoi. Franchement, moi je vois des joueurs, je vois des jeunes talents camerounais. Voilà, ce sont des jeunes. Je vois pas des gens de 25 ans, tout ça. Moi je vois des jeunes talents. Voilà, moi je pense qu'ils sont très jeunes. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, partage, republie la vidéo et on s'attend pour une nouvelle vidéo. Mise à jour les gars, l'équipe nationale du Cameroun de moins de 17 ans fouette, tabasse, corrige, sanctifie, enlève la joie, humilie l'équipe nationale du Gabon. Tenez-vous bien. 7 buts à 1. Bref, pour ceux qui ne savent pas, le Cameroun joue actuellement le tournoi UNIFAC qui se déroule actuellement à Douala. C'est quoi le tournoi UNIFAC? Le tournoi UNIFAC est un tournoi organisé par la CAF dans plusieurs régions d'Afrique. Et d'ailleurs, le Cameroun est qualifié pour la CAN 2025 des moins de 17 ans au Maroc. Après donc cette lourde défaite cuisante, c'est au tour des Gabonais de se plaindre de l'âge des joueurs camerounais, comme les prédécesseurs, la Centrafrique. Pour ceux qui ne savent pas, la Centrafrique a été copieusement battue et humiliée par l'équipe nationale du Cameroun de moins de 17 ans, 9-0. Je me permets donc de vous répondre, mes très chers frères gabonais et centrafricains. Les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun de moins de 17 ans ont passé chacun une IRM qui confirme bel et bien qu'ils n'ont pas plus de 17 ans. Arrêtez de vous plaindre et soyez fair play. Bref les gars, je vous repose cette question une dernière fois. Pensez-vous que ces joueurs ont plus de 17 ans? Répondez-moi brièvement dans les commentaires, likez, partagez et surtout les gars...
C'est toujours comme ça au Cameroun. Hein. Dès que le Camerounais gagne, soit il a triché, soit il a volé. Soit on cherchait d'autres alibis. Que oh, ils étaient vieux. Les gars vous ont fouetté, c'est simple. Il n'y a pas de petit Camerounais. Vous savez que les lions indomptables vous laissent seulement. Les lions, que ce soit minime ou bien cadet ou bien quoi que ce soit. Quand vous gagnez, quand vous marquez même un seul but, quand vous inscrivez un seul but, c'est parce qu'on tolère seulement. Sinon, normalement, c'est 10-0. Oui. Les joueurs U17 là, ils vous ont seulement pardonné. Ils devaient vous fouetter normalement, ils devaient vous montrer la correction. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas petit lion. Non, 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 non. Ne vous trouvez pas des excuses. Non, 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 vous avez perdu. Vous n'avez pas été à leur hauteur. Vous avez perdu. Ne cherchez pas les excuses. Allez vous entraîner tout simplement. C'est comme ça. Donc, vous avez décidé que si le Camerounais gagne quelque part, même quand le Camerounais réussit quelque part, on doit toujours l'accuser de faux. Oh, il a fait ceci, il a triché. Hein? Si c'est pour le football, les gars, vraiment, les gars ne blaguent pas. Oh. Allez vous entraîner. Allez vous entraîner. Vous voyez le coach aussi, vous voyez le coach là, qui dit que c'était les enfants de haut, que c'était les enfants de 25 ans. Que ces joueurs n'avaient pas les 17-18 ans. Vous n'avez pas été à la hauteur, ils vous ont fouetté. 9 buts à 1. Même le 1 but là, c'était juste parce que non. Les gars ont toléré. Sinon, ils ne devaient même pas vous laisser le 1 but là. Hein? Donc, décidément, vous trouvez toujours à dire, quand il s'agit du Cameroun, vous trouvez toujours à dire, il y a toujours des motifs. Un temps, vous allez même dire qu'on a causé avec l'arbitre. Oui. Soit l'arbitre a fait la combine. Les petits trucs comme ça là. Quand vous n'êtes pas à la hauteur, les gars, cherchez à vous améliorer. Laissez les petits complexes par derrière. Hein? Mais mine de rien, les gars, vrai, les joueurs étaient quand même vieux. Mais ça ne signifie rien. Hein? On ne cherche pas l'âge de quelqu'un sur son fond. Les joueurs U20 camerounais étaient vieux à la figure. Oui, mais on ne juge pas quelqu'un sur sa face. Vous connaissez les critères de sélection de ces joueurs au Cameroun. Peut-être chez nous, on sélectionne aussi la taille. Un peu comme dans le basket. C'est la raison pour laquelle vous voyez nos joueurs sont élancés. Il y a les enfants de 13, 14 ans, 15 ans qui sont très géants. Oui. Malgré le fait qu'un bon Camerounais, normalement, a au moins 5 actes de naissance. Vous connaissez que non, 5 bons Camerounais. Un bon Camerounais, normalement, a 5 actes de naissance. Mais vraiment, ces joueurs étaient les enfants. Malgré qu'ils avaient un peu le physique des vieux. Ce sont les enfants. Hein? Ce sont les enfants. Il n'y a pas à faire de... Oh, vous n'avez pas été à la hauteur, tout simplement. Vraiment, acceptez. Et allez vous entraîner, c'est simple. En tout cas, partagez la vidéo, abonnez-vous à la page. C'était Kevin Fopa, le commandant des buzz sur les réseaux sociaux.